À 27 km de Libreville, la capitale du Gabon, une usine sortie de terre il y a à peine un an. Ici, les tronçons de bois vont rapidement changer d'apparence. Ces morceaux d'okoumé, une essence du Gabon, sont broyés dans une machine pour être transformés en poudre de bois. Ici, c'est la première phase de transformation. Donc, c'est la partie de découpage de nos différents déchets que nous avons récoltés au préalable. 500 tonnes de déchets de bois sont broyés ici chaque jour pour être ensuite séchés et compressés. Le produit final, des planches de bois agglomérées, un matériau aux multiples usages. Ce produit fini sert notamment à fabriquer les portes, les fenêtres, les designer l'intérieur des maisons, le parquet et aussi dans la fabrication des tables bancs pour les élèves. Donc nous avons plusieurs variétés de produits finis qu'on peut fabriquer avec nos panneaux de particules. De la même manière, nous utilisons le contreplaqué, nous pouvons aussi utiliser le panneau de particules. L'usine peut produire 6500 panneaux par jour à partir de déchets de bois et appartient à la zone économique spéciale de Nkok. Cette zone industrielle est un projet unique en Afrique centrale. En 2009, le gouvernement gabonais a interdit l'export de troncs d'arbres et a décidé de faire de la transformation du bois l'un des moteurs de son économie. Située dans le bassin du Congo, le deuxième poumon vert de la planète, la forêt gabonaise s'étend sur 85% du territoire. Le Gabon possède un stock de bois exploitable de 400 millions de mètres cubes. Une richesse naturelle que le pays a décidé d'exploiter de façon durable, en créant cette zone économique spéciale. Panneaux de contreplaqué, planches d'agglomérés ou encore meubles sortiront d'ici pour être exportés à travers le monde entier. La zone économique spéciale de Nkok, une réussite économique et écologique que nous allons tenter de comprendre. « 84 entreprises installées ici travaillent dans le secteur du bois. Comme Starply, qui a commencé son activité en 2019. Spécialisée dans le contreplaqué, elle reçoit directement les troncs d'arbres, aussi appelés grumes, acheminés depuis les forêts du pays par les exploitants forestiers. Nous sommes en train de faire un déchargement de camions. Nous avons un camion qui nous provient de Rougier. Rougier qui est notre fournisseur de bois certifié, FSC 100%. Avant d'entrer en usine, les grumes sont sélectionnés pour être découpés en tronçons de quelques mètres à l'aide de cette scie industrielle. Vous ne pouvez pas dérouler toute une grume, d'où la nécessité de couper cette grume en plusieurs billons. Ensuite, les tronçons débarrassés de leur écorce sont installés sur cette machine pour être déroulés. Nous sommes sur le poste de déroulage. Le déroulage ici, c'est cette étape qui permet de transformer la grume en plaquage. Là, vous avez le billon qui est serré sur la dérouleuse. Et de l'autre côté, nous allons obtenir les feuilles de plaquage. Là, ces feuilles de plaquage vont être bobinées autour d'une bobine métallique pour pouvoir les couper plus tard. Les feuilles de plaquage sont enduites de colle et compressées. Le résultat final, le voici. Ces planches de contreplaqué prêtes à l'emploi. Vous avez une feuille de contreplaqué, donc une feuille obtenue à partir de toutes les étapes. Là, si vous regardez sur ce champ, vous pouvez voir les différentes couches de plaquage qui ont été assemblées. Plus légères que le bois normal, mais aussi plus solides, les planches de contreplaqué permettent d'améliorer significativement les qualités du bois d'okoumé. La différence est que le contreplaqué est plus solide. Le contreplaqué est vraiment un produit utilisé en structure. Le contreplaqué, il est un produit qui va être flexible, un produit qui résiste aux intempéries. Parce qu'un contreplaqué, normalement, lorsqu'il est utilisé pour un usage extérieur, vous pouvez le mettre à l'extérieur et subir des intempéries sans problème. La transformation du bois en contreplaqué permet de multiplier la valeur du bois.
Un mètre cube de bois tout juste coupé coûte 80 000 francs CFA. Un mètre cube de contreplaqué, lui, sera vendu pour 400 000 francs CFA. Ces planches de contreplaqué seront envoyées sur le marché européen, un marché contraignant. Le règlement sur le bois de l'Union européenne oblige les entreprises vendant du bois et des produits dérivés à montrer des preuves de bonne gestion et de traçabilité du bois. Grâce à un contrôle rigoureux sur les grumes qui entrent dans les usines, la zone économique spéciale garantit que ces entreprises achètent du bois conforme aux normes gabonaises et européennes. Sylvie Boldrini est responsable durabilité dans l'entreprise gérant la zone économique spéciale, GSEZ. Son rôle, assurer le respect des normes environnementales, qui passe entre autres par le respect du marquage des grumes qui entrent dans la zone. Chaque opérateur forestier a son marteau, il y a écrit CFA, et il martèle chacune des billes qui quittent la forêt. En plus de ça, on a à nouveau le numéro forestier qui est indiqué ici, avec le numéro de la bille. Ce sont les informations qu'on retrouve sur l'étiquette. Ainsi, pour entrer dans la zone, chaque grume est marquée par un tampon, un numéro forestier et une étiquette dotée d'un code barre. De quoi éviter l'entrée de grumes issues d'une exploitation illégale. Il y a quand même pas mal de garde-fous qui sont mis en place pour éviter que on vienne ici ajouter une nouvelle grume sur laquelle il faut déjà falsifier le marteau forestier et après il faut pouvoir inventer un numéro forestier, un numéro de bille. Le contrôle des troncs est assuré par un service indépendant mis en place en 2018 et reconnu par l'Union européenne. C'est grâce à ce service que les entreprises dans la zone économique spéciale peuvent accéder au marché européen. Ce service assure le suivi de chaque tronc, mais pas seulement. Nous, on contrôle simplement que les bordereaux correspondent bien au chargement. Ça, c'est au niveau inspection. Mais on contrôle également que les fournisseurs de bois, donc que ce soit les exploitants forestiers, les négociants, etc., soient bien conformes également au niveau fiscal, au niveau contribution sociale. Ça, c'est une grosse analyse documentaire qui est faite par nos techniciens spécialistes ici. Ce service indépendant s'assure aussi, sur le terrain, que les exploitants forestiers respectent la réglementation et ne contribuent pas à la déforestation du pays. Le Code forestier du Gabon impose aux exploitants de prélever entre 1 et 3 arbres par hectare de forêt, une fois tous les 20 à 30 ans. Une norme qui garantit le renouvellement du couvert forestier. Aujourd'hui, entre 60 à 80 000 mètres cubes de grumes entrent chaque mois dans la zone. Du bois obligatoirement transformé en produits industriels, mais aussi en mobilier artisanal. Ce salon d'exposition, situé en plein cœur de la zone économique spéciale de Nkok, met en valeur le mobilier fabriqué sur place. Des meubles au design moderne, fabriqués avec des essences de bois brut tels que le bélibrin, l'okoumé ou le bilinga. Des matériaux qui résistent à l'épreuve du temps et qui visent une clientèle fortunée, disposée à payer le prix pour des produits de qualité. Tout dépend vraiment des dimensions, du type de bois et d'autres, comme les pieds par exemple, qui peuvent être choisis en fait pour ce type de mobilier. Mais les prix, ça commence, on va dire, à peu près à entre 300 et 400 000 francs en montant. Les meubles sont exportés aux États-Unis, en Europe, mais aussi sur le continent. Donc le segment du mobilier premium ou de luxe, il commence à prendre de plus en plus d'ampleur également en Afrique, où il y a de plus en plus de millionnaires en dollars, par exemple aussi des pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Et on remarque que cette clientèle est très friande en fait de produits en bois. Le clou du spectacle, une table faite à partir d'un bois très rare qui met des années avant d'arriver à maturité, le Kevazingo. Cet ébéniste a fait partie de l'équipe qui a produit ce meuble d'exception. Après, elle était en grume. On a juste fait, qui est la deuxième transformation, on a juste pris la partie sans pourtant sectionner les côtés. Et après, nous avons décidé de transformer, de faire sous forme de table, avoir une table pour donner la valeur, montrer les propriétés du Keva. La valeur de cette table,
plus d'une dizaine de millions de francs CFA. Son originalité, être fidèle à la forme du bois brut. Brut, pourquoi? On a cette partie-là qui n'a jamais été sectionnée ou délignée. Vous voyez des dessins? C'est justement de forme organique. Si un acheteur étranger souhaite obtenir cette pièce unique, Nkock possède ses propres moyens logistiques pour assurer son acheminement en dehors du pays. Chargés dans des containers, les produits transformés des usines de Nkock sont stockés dans un port sec situé à l'intérieur de la zone qui reçoit jusqu'à 800 containers. Chaque container peut recevoir jusqu'à 40 tonnes de matériel. À ma droite, on a uniquement les containers vides. Et de l'autre côté, à ma gauche, nous avons uniquement les containers pleins. Donc, à chaque arrivée de containers vides du port au vin d'eau, on les stocke tous ici. Et ensuite, maintenant, les box loaders ont pour mission de les envoyer chez le client. Et maintenant, les pleins, quand ils arrivent, on les stocke tous là-bas. Et une fois qu'on a un chargement à faire, on les positionne devant le quai. Une fois à quai, les containers sont chargés sur cette barge. Selon le poids et le nombre de boîtes, une entreprise paye entre 50 000 et 60 000 francs CFA pour l'envoyer au port de Libreville. Chaque jour, c'est une trentaine de boîtes qui sont envoyées, soit environ 1500 containers par mois qui partiront pour les pays voisins, l'Europe ou l'Amérique. Ici, c'est accueillir au maximum de boîtes, donc des transferts. Et les envoyer au port, c'est déjà un challenge. Donc si on peut envoyer le maximum de containers vers le port et les faire entrer au terminal OCT, c'est déjà un bon défi. Un défi que le port espère relever en augmentant sa capacité d'accueil. Des travaux sont prévus pour lui permettre d'accueillir plus de 3000 containers. Du contrôle du bois au port sec en passant par les usines, la zone de Nkock est gérée par une société, la GSEZ, résultat d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et l'entreprise Arise. Une initiative qui a permis au Gabon de doubler sa production de bois en 10 ans et de positionner le pays sur le marché international des matériaux en bois transformés. 1 mètre cube de bois avant 2009 coûtait à peu près dans l'ordre de 150 $ par mètre cube. Aujourd'hui, nous pouvons le mesurer à près de 250 à 300 $ le mètre cube. Grâce à cette décision stratégique, on s'est retrouvé, le Gabon est compté aujourd'hui comme premier producteur africain de feuilles de plaquage. C'est pas rien et cela constitue justement un avantage stratégique qui donne une visibilité du Gabon dans la sous-région et dans le monde. En investissant dans la transformation du bois, le Gabon souhaitait réduire sa dépendance au pétrole. Un pari réussi. Aujourd'hui, le secteur du bois représente 60% du produit intérieur brut du pays.